la une de ce journal, la mécanique de vélo à Abengourou. Nous verrons dans un reportage de Henri Nomké les mécaniciens de vélo dans la cité de l'Indénié et leurs particularités. Le chef de l'État, Andrés Manuel López, pose une condition pour tester le vaccin contre le coronavirus. Le président mexicain serait-il prêt à tester le vaccin contre la Covid-19 développé par les Russes? Réponse dans quelques instants. Et puis les États-Unis et la Colombie ont annoncé lundi le lancement d'un nouveau plan conjoint de lutte contre la drogue via des investissements dans les régions touchées par les violences. Voilà pour les titres ce soir. Bonsoir et ravi de vous retrouver sur l'UFC Africa TV pour votre journal des consommateurs. Quand une nouvelle loi interdit désormais aux radios et chaînes de télévision locales de diffuser le contenu de médias internationaux sans une autorisation préalable du gouvernement, eh bien c'est la nouvelle mesure prise par le gouvernement tanzanien qui inquiète la presse tanzanienne. Commentaire Nancy Touban. C'est un communiqué qui fait grincer des dents chez les journalistes tanzaniens. Désormais, l'accord d'un fonctionnaire du gouvernement sera nécessaire pour négocier les partenariats entre médias locaux et internationaux. Certains médias tanzaniens affirment également que ces nouvelles régulations demanderaient la présence d'un agent de gouvernement lorsqu'un étranger couvrirait des sujets locaux. Le gouvernement a immédiatement affirmé que cette nouvelle régulation n'était en rien une interdiction des médias internationaux, mais du côté des organisations de défense des droits de l'homme, difficile de ne pas voir cette mesure comme une nouvelle pression du gouvernement tanzanien sur la presse. Alors que l'élection présidentielle doit se tenir en octobre, beaucoup craignent une nouvelle absence de liberté dans la couverture médiatique du pays. Dans le cyclisme, il existe deux types de réparations, celles sans grande gravité qui relèvent de l'entretien du vélo, puis les réparations plus techniques. Un réparateur de vélo est spécialisé dans la rénovation et l'entretien de bicyclettes, qu'il soit mécanicien itinérant ou en travaillant dans un atelier. Ce soir, je vous propose de faire un tour chez les mécaniciens d'Abengourou, dans la cité d'Indénié avec Henri Nomké. Germain est planteur à Abengourou. L'homme a un problème avec son vélo. La solution, c'est de se rendre chez son mécanicien, comme le font les automobilistes. La chaîne est devenue un peu longue. Donc quand je monte, ça s'enlève seul. Je ne peux pas faire au moins 4 cm, ça s'enlève. Le petit Ibé, élève de 3e, occupe ses vacances dans le garage de son parent. C'est à lui que revient la tâche de réparer le vélo. Je coupe sur la chaîne et puis je pousse un peu le pneu devant pour que ça tienne. Quand j'ai fini, ça roule normalement. L'oncle et patron du petit Ibé dit qu'il vit grâce à cette activité en dépit des difficultés. Mais ça va, ça marche un peu. Bah, il fait le bon travail, les gens disent qu'il travaille bien, les gens viennent. On dit à les gens que le petit qui est là-bas, il travaille bien, donc les gens viennent. Et il va vivre normalement, mais souvent, les dépenses sont trop. Souvent, on paye maison, on paye les trucs courants, ça fait qu'on ne peut pas faire économie, quoi. Les enfants sont malades. Dans ce petit métier, les choses ne sont pas faciles. Surtout que tout tarif fait l'objet de marchandages accrus. Beaucoup négocient en tout cas. Quand ils viennent, il faut diminuer, le temps sont dur. Donc on essaie de diminuer pour faire pour qu'on puisse attendre. On ne peut pas les laisser partir comme ça. Soit on est dedans, soit on a eu peut-être un peu d'économie, on peut faire un petit magasin, on va essayer de vendre les pièces. La ville d'Abengourou abrite une soixantaine de sites de mécaniciens de vélo. Une activité appréciée dans l'ensemble par les populations. Une bonne activité parce qu'il n'y a pas de saut métier. Voilà. On est d'aller commander ou d'aller aussi voler. Voilà. Avec ce métier, il arrive à gérer sa famille. Un autre praticien est situé non loin du marché. En plus de la mécanique, il vend des pièces détachées pour pouvoir joindre les deux bouts. Les pièces sortent et puis je répare aussi. C'est dans l'ensemble que je m'en sors. Par jour, actuellement où on est là, ça ne marche pas. Avec le coronavirus, ça ne marche pas. Mais le moment où ça marchait, je peux avoir plus de vingtaine de clients. Si les autorités pouvaient nous aider aussi, par leur soutien à ce que nous puissions développer nos commerces comme nous voulons. Tandis que la lutte contre les changements climatiques s'intensifie, le métier de mécanicien de vélo a de beaux jours devant lui, puisque le vélo ne dégage aucun gaz nuisible pour l'environnement. Il est très sollicité. Elle débute ce vendredi 21 août et prendra fin le samedi 5 septembre 2020, l'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e au titre de l'année scolaire 2020-2021. Les parents d'élèves pourront procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs enfants dans les établissements de leur choix à partir de leur téléphone portable.
Rappelons que les élèves des classes de CM2 et les candidats libres n'ont pas participé cette année aux épreuves du CEP suite à la perturbation de l'année scolaire par la pandémie du Covid-19. Les candidats ont donc été évalués sur la base de leur moyenne de classe cumulée et des notes obtenues aux 2 examens blancs. Aux frontières nord-est de la Côte d'Ivoire, ce sont 47 personnes qui ont été interpellées. Eh bien, ces personnes n'auraient pas respecté la fermeture des frontières et contourné les mesures barrières de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les précisions dans ce récit de Denis Kouman. Selon le commissaire Bleu Charmant, porte-parole de la police nationale, le 11 août 2020 dernier à 8h30, le commissariat Miss de Ouangolo-Dougou, à son poste de contrôle frontalier de l'arrêt-là-bas, a procédé au refoulement de 7 individus de diverses nationalités au poste de frontière de Yendéré au Burkina Faso pour violation des fermetures des frontières suite à la Covid-19. De même, le 12 août aux environs de 8h30, le commissariat Miss de Ouangolo a interpellé 33 individus de diverses nationalités, soit 22 hommes et 11 femmes dans la ville de Katiokpo, à 19 km de Ouangolo-Dougou, se rendant dans plusieurs villes ivoiriennes. Le 12 août également à 3h20, le commissariat Miss de police de Niamey a interpellé 7 individus de diverses nationalités dans le marché de Niamey qui ont déclaré se rendre à Djangobo et à Bétier. Par ailleurs, le commissaire Bleu Charlman a rassuré que toutes ces personnes ont été respectivement refoulées dans leur pays de provenance. La Russie pourrait bien avoir un texteur de luxe. Le président mexicain Andrés Manuel López a affirmé lundi qu'il était prêt à se faire administrer le vaccin contre la Covid-19 développé par les Russes. Toutefois, rien n'est fait. Le chef de l'État pose en effet une condition, le point avec Christian Gokra. Le président López Obrador avait indiqué que le Mexique prendrait contact avec les autorités russes et chinoises dans le cas où l'un de ces pays mettrait au point un vaccin efficace contre la Covid-19. Selon lui, c'est un sujet tellement important qu'il ne peut y avoir d'idéologie. La semaine dernière, le président Vladimir Poutine a annoncé qu'un premier vaccin assez efficace avait été mis au point en Russie. Moscou a depuis précisé avoir produit les premières doses. Le Sputnik V est cependant perçu avec scepticisme par le reste du monde, la phase finale des essais n'ayant commencé que très récemment. Jeudi dernier, López Obrador avait par ailleurs indiqué que le vaccin sur lequel travaille le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca et qui doit être produit en Argentine et au Mexique à destination des pays d'Amérique latine, sauf le Brésil, devait être prêt dès le premier trimestre 2021. Le Mexique, pays de 120 millions d'habitants, a enregistré 522 000 cas déclarés de Covid-19, dont 57 000 cas sont avérés mortels. Mettre en œuvre des protocoles de tests efficaces, reconnaître les certificats de santé, informer le public en collaboration avec les industries du voyage et du tourisme, c'est le point sur les propositions du Conseil international des aéroports. La quarantaine étant un véritable frein à la reprise du trafic aérien, le Conseil international des aéroports appelle le gouvernement à privilégier le test Covid-19 avant un voyage. La solution se trouverait donc dans la multiplication de tests de Covid-19 datant de moins de 48 heures avant le départ, en lieu et place de la quarantaine obligatoire à destination. Quant aux États-Unis et la Colombie, l'annonce a été faite ce lundi, le lancement d'un nouveau plan conjoint de lutte contre le narcotrafic via des investissements dans les régions touchées par la violence. L'initiative a été présentée comme un nouveau chapitre du plan Colombie d'aide de Washington dans la lutte contre la drogue. Nancy Toubon. Le président colombien Ivan Duque a expliqué que les États-Unis doivent soutenir tous les efforts de la Colombie pour garantir la sécurité dans le pays, combattre les organisations criminelles dont certaines sont transnationales. Le pays doit aider la Colombie à créer des conditions de la croissance économique des deux pays, a souligné pour sa part le délégué américain O'Brien. Pour Ivan Duque, le gouvernement américain a non seulement compris l'importance de continuer à lutter efficacement contre le trafic de drogue et le terrorisme, mais également celle de combiner les efforts avec des investissements de qualité dans des lieux touchés par la violence. L'initiative a été présentée comme un nouveau chapitre du plan colombien d'aide de Washington au pays dans la lutte contre la drogue. Dans le cadre de cet accord, les États-Unis ont transféré plus de 7 milliards de dollars à la Colombie entre 2000 et 2016. L'annonce de ce nouveau plan intervient alors que la Colombie connaît une spirale de la violence, les Nations Unies ayant répertorié 33 massacres en 2020 dans des territoires victimes de groupes armés où domine l'économie souterraine, la pauvreté et une présence de l'État limitée.
Revenons en Côte d'Ivoire pour un écrivain ivoirien, Daniel Yao Kwame. Cet écrivain est aussi professeur de sciences physiques, mais il s'engage à promouvoir la lecture dans le département de Tabou en vue d'occuper les enfants. Sa stratégie est d'organiser des journées littéraires et culturelles au cours desquelles plusieurs écrivains viendront découvrir la région de Tabou et rencontrer les élèves. Et c'est la fin de votre édition. Elle vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité et je vous dis à demain sur l'UFC Africa TV.